d'être présent aujourd'hui pour une annonce qui est importante, qui est cruciale. On vous parle depuis plusieurs années que la façon dont on veut bâtir cette équipe-là, c'est sur une fondation qui est solide. Et une fondation qui est solide, bien, tient sur plusieurs années. Et en même temps, on a le goût, justement, d'attirer des joueuses. Et des joueuses vont dire, bien, on veut, justement, aller vers Montréal. Je dis souvent que cette fondation-là, c'est nos joueuses clés qu'on vous présente visiblement aujourd'hui, et les fans. Et vous et moi, entre les deux, parce que c'est vraiment ça que, visiblement, qu'on veut construire ici. Alors, extension de contrat des 3 premières joueuses qu'on a signées ici à Montréal, Marie-Philippe, Anne-Renée Desbiens et Laura Stacy. Alors, la structure actuelle nous permet justement d'extensionner de 2 ans, c'est-à-dire d'avoir une durée maximale de 3 ans. Alors, avec nos 3 joueuses clés et de fondation, les joueuses qui ont fondé cette équipe-là avec nous sont avec nous visiblement pour les 3 prochaines saisons. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir tes 3 joueuses originales, si on peut dire, pour les 3 prochaines saisons, vous s'entendre à long terme? Bien, ça vient renforcer le choix que j'ai fait. Alors ça, je me sens bien dans le choix qu'on a fait. Et mine de rien, pour plein de raisons, nous sommes justement l'équipe qui a réussi de garder les 3 joueuses qui ont signé dès le départ. Ce sont des joueuses qui sont bien imprégnées dans la communauté au Québec et des Canadiennes. Alors pour nous, c'est important parce que lorsque on veut que les jeunes filles, les jeunes garçons même, s'identifient à des modèles clés, bien, elles en font partie. C'est des joueuses qui brillent sur la scène internationale. Nommez-moi votre athlète préféré dans n'importe quel sport confondu et elle représente justement le meilleur, la crème de la crème. C'est pour ça que j'aime que notre chandail soit crème de justement de leur sport et du sport du hockey tout confondu. Il y avait une structure salariale avant, je ne sais pas si c'est encore le cas, c'est pas très clair, je pense que c'était une moyenne de 55 000 US par joueuse, vous ne pouviez pas dépasser ça. Est-ce qu'on est encore, est-ce que c'est encore ça ou c'est la même structure, merci de demander, c'est la même structure salariale avec laquelle on compose. C'est un contrat de travail signé entre justement la Ligue et l'Association des joueuses. C'est un contrat de travail qui rentre dans sa 3e année sur 8. De la durée. Alors oui, c'est la même durée et c'est les mêmes termes avec lesquels on a négocié avec nos athlètes. Ça s'est fait un petit peu plus... on l'annonce aujourd'hui pour plein de raisons, mais elle faisait partie de dire comment on rebâtit cette équipe-là, comment on peut faire en sorte qu'on va attirer des joueuses. On veut gagner. Alors, elles voulaient partager justement, et elles connaissent bien justement le contrat de travail et se sont impliquées en négociant justement des contrats qui font en sorte qu'elles se rapprochent beaucoup plus de cette moyenne-là, parce que c'est une moyenne. Alors, on a visiblement des joueuses, il y a un salaire minimum et il n'y a pas de salaire maximum. Alors, même si ce sont des joueuses de premier plan, voulaient être au cœur justement de cette moyenne, veulent avoir une équipe gagnante, veulent attirer des joueuses. Alors, ça venait d'elles plutôt, et ça n'a pas pris beaucoup de temps justement de s'entendre avec des valeurs de base et des principes de base qu'on a partagés et sur lesquels on est sur la même longueur d'onde. Donc, vous avez parlé des... Je sais que les joueurs sont ici présentement, mais vous avez parlé des négos. Les négos étaient somme toute faciles, de ce que je comprends, si l'intérêt était mutuel des 2 côtés. L'intérêt était plus que mutuel parce que ça venait d'abord et avant tout d'elle, en disant comment on peut contribuer, puis qu'est-ce qu'on fait avec notre équipe. Alors ça, c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est un partenariat, que ce soit le rôle que moi j'ai, le rôle que Kim Saint-Pierre a avec nos joueurs, c'est une forme de partenariat, on est ensemble et on partage la même vision. On veut avoir une équipe basée sur des valeurs qui sont intrinsèques, qui sont très solides et sur les négociations, si on veut. C'est un bien grand mot parce que c'est une réflexion qu'on a d'abord eue en disant on verra. Ça a même débuté l'année dernière en disant comment on peut contribuer, si jamais on peut extensionner, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, ça a été extrêmement une belle conversation et réflexion pour arriver à officialiser justement ces ententes-là aujourd'hui. C'est de cette façon-là que vous pouvez attirer des joueurs. Parce que du côté masculin, des fois, il y a toujours un genre de levier du côté des statistiques, des salaires.
Mais là, d'avoir ces 3 joueuses-là, c'est de cette façon-là que vous pouvez attirer les joueuses du côté marché, joueuses autonomes, disons. Eh bien, en fait, je pense que c'est des attirer dans un marché sur lequel on veut vraiment que ce soit vivant. Lorsqu'on a rencontré des joueuses qui sont devenues justement choix numéro 1, 2 et 3 pour la victoire de Montréal lors de la dernière séance de repêchage, les gens nous ont parlé du leadership, du style de jeu, des fans, de Montréal. Alors, de créer un tout à partir justement de... On fait du hockey parce qu'il y a des athlètes extraordinaires. On fait du hockey parce qu'il y a des hockeyeuses qui sont extraordinaires, qui nous représentent bien et qui ont représenté le sport du hockey bien avant la victoire, l'arrivée de la victoire, de la naissance de cette équipe-là. Alors, d'arriver à dire qu'est-ce qu'on veut construire, c'est d'abord et avant tout avec des joueuses qui partagent ces mêmes valeurs-là. Alors, oui, ces valeurs-là attirent énormément, non seulement des joueuses, mais des fans qui veulent les voir jouer sur une base régulière. Ma question sur le timing de la chose, vous avez agi quand même rapidement parce que, comme vous le disiez, il y avait déjà un contrat en place pour l'an prochain. La saison est seulement dans 1 mois. Pourquoi vouloir faire ça aussi vite et annoncer ça aussi rapidement? Mais en fait, on l'annonce aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est en retard dans l'annonce parce que ça a été vraiment bâclé beaucoup plus tôt au cours de l'été. Les vacances, les signatures, ça allait vite. Puis on s'est dit, bien justement, on va l'annoncer à quelques semaines du début de la saison. On ne se trompe pas, on ne s'est pas trompé dans la signature il y a maintenant 2 ans ou un petit peu plus. Et on ne se trompe pas aujourd'hui en disant, nous, notre souhait, c'est que ces 3 joueuses-là se retirent à Montréal. Puis j'en parle avec beaucoup d'émotion et de frisson parce que c'est exactement ça que j'aimerais qu'il arrive. Alors ça, je ne l'aurais pas dit, mais là aujourd'hui, visiblement, Il l'a entendu. Dans tous les sports professionnels, Daniel, il y a eu une flambée des salaires quand les salaires ont commencé à être rendus publics parce que les athlètes peuvent se comparer entre eux, entre elles. Est-ce que ce serait une bonne chose, tu penses, que ce soit dans votre livre aussi? Les salaires sont pas publics, mais les joueuses entre elles se parlent beaucoup, je vous le confirme. On ne peut rien cacher ou à peu près. Et aussi entre les agents. Mais je veux revenir encore une fois, il y a des flambées de salaires dans la Ligue nationale, ou peu importe dans les autres sports. Mais une chose est sûre, c'est qu'encore une fois, je souhaite que si un jour, on parle de millions de salaires, ces joueuses-là vont le mériter et vont l'avoir. Mais là, présentement, ce qu'on est en train de construire, c'est à l'intérieur des moyens dans lesquels nous avons, puis je vous rappelle que il y a 2 ans, je n'étais même pas devant vous parce qu'il n'existait absolument rien. C'est d'abord et avant tout de vouloir créer une équipe qui est saine, puis qu'on est justement le plus proche possible présentement avec justement les moyens qu'on a à l'intérieur du vestiaire. Ça fait 2 saisons que les saisons se terminent un peu en queue de poisson, ça ne termine pas à la façon que vous vouliez. Avec beaucoup de changements entre saisons, 5 piliers de votre équipe sont partis dans les équipes d'expansion. Quels sont vos objectifs avec le noyau que vous ramenez, mais quels sont vos objectifs cette saison pour la victoire? Bien, en fait, je vais revenir un petit peu en arrière. La saison s'est terminée, on a fini premier. Et des séries d'après-saison, il arrive plein de choses. Et effectivement, on a fini beaucoup trop tôt qu'on l'aurait espéré. Et l'objectif de cette année de Molyneux, c'est de gagner la Coupe Walter. Oui, on a perdu quasi le draft de l'année dernière. Et je m'étais adressée à l'équipe lors du dernier match et en leur disant, je ne sais pas ce que vous allez jouer l'année prochaine, mais je vais vous confirmer que vous allez jouer dans cette ligue-là. Alors, au-delà du marché de Montréal, il y a quelque chose qui se passe qui est beaucoup plus grand que le marché de Montréal, c'est l'arrivée de 2 concessions, de Seattle et de Vancouver. Et ça, en soi, les joueurs pourront vous en parler beaucoup mieux que moi, mais c'est extraordinaire. On crée des emplois au sein des hockeyeuses et ensuite de créer des marchés. Donc, il y a des emplois de gens qui rêvaient de jouer, pas jouer, mais de travailler au professionnel, que ce soit des directrices, des GM, des gens médicaux. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je suis convaincue que lorsque les Barnes, les Boring vont venir jouer dans nos amphithéâtres, nos partisans à nous vont les accueillir comme si c'était des enfants qui se sont développés chez nous. 3 des 5 joueuses mises en nomination pour la recrue de l'année faisaient partie de Montréal. Alors, on en est très fiers de ça. Alors, qu'elles fassent partie d'un autre marché, mais je vous rappelle que c'est une ligue qu'on est en train de bâtir. Et dans le temps, bien, on verra comment que ça évolue. Mais pour l'instant, on est très, très fiers que ces joueuses-là, on a voulu venir les chercher chez nous parce qu'elles faisaient partie des recrues de premier plan.
Alors, c'est là qu'on s'est dit, mais maintenant, avec les joueuses qu'on a, on va se retrouver sur le marché des joueuses autonomes ou non, qui n'avaient pas de contrat. Et encore une fois, il y a eu beaucoup de négociations, puis on a été capable d'attirer des grandes joueuses de qualité, qui fait qu'en sorte qu'on est très optimiste pour la prochaine saison. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Après les 2 saisons qui sont terminées, pas de la façon dont vous vouliez, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à vouloir revenir dans cette organisation pour la 3e saison? Yeah, I think it's just growth and learning from the past two. Obviously, we're not satisfied with how it went, but there's also some really great things to be excited about. I think ending in first place last year, the first season coming in second, we've been in the playoffs, we're learning, we're taking steps. Last year we won our first playoff game, and I think it's important to grow from it, learn from it, take a step forward every year. It's not supposed to be easy, sports aren't easy, and I think the more we can learn from that growth, be excited about it, be motivated by it, the better chance we have this year. So I think for the 3 of us, returning, knowing that we've had some success, but not quite the one we want, let's learn from it. Let's push a little further and see where we can go. Qu'est-ce qui rend le marché de Montréal, la victoire de Montréal aussi attrayant, le désir de revenir ici quelque temps? Yeah, I think, why would I not want to be here? I think after the last 2 seasons, obviously when I first signed here, I had no idea what to expect. I was from Ontario, I'd spent some time in Montreal, but I wasn't a Quebecois kid, I still am not. But the way this city, this team, this whole organization has welcomed me as a player, but more importantly as a person, I think that just exemplifies and is one of the main reasons that I want to be here. This is my home now. I live here. It's been an incredible 2 years, and there's no other place that I would want to be. La plupart des équipes ont perdu des OGs un peu partout à travers la ligue, sauf vous. Est-ce que tu vois ça comme un avantage? Est-ce que ça peut l'être? Is having the 3 of us Yeah, exactly. an advantage? Yeah, some kind of advantage that you guys who were there in the beginning are still. I mean, for me, obviously it was an honor to sign here in the first place, and now to be extended beside those 2, it's a pretty big honor, I would say, and I definitely don't take that lightly. And I think for the 3 of us, we're really close. We spend a lot of time together. We train together, we push each other, and I think we all really want it. So signing together, extending together, we want to be here for the long run. We want to make it work in Montreal. We want to win a Walter Cup in Montreal, and we know we need everybody. We know we need not just the 3 of us, but everybody else in that locker room and that organization. So obviously we're really excited, and we do hope and think that the 3 of us working together and being here and then starting from the very beginning is an advantage. But more importantly, I think we're surrounded by pretty amazing people, pretty amazing staff, and so the more we can lean on those around us, I think the better off this whole team is going to be. The 3 of you have a lot of experience and now experience here in Montreal. What are the values of Montreal that you want to pass on to the younger players? That's a great question. I think it obviously changes every year based off of the individual and the culture we have for that specific team, but I think obviously community, Danielle talked a lot about it. We want to inspire young girls in Montreal to not only be great hockey players, but also great teammates and great people too. So getting out in the community, showing our hard work on the ice, but also what we're willing to do and how much we want this for the city, but also for our team. So I think it's a blue collar work ethic. It's showing up for every practice, focusing on the little details, and making sure that we're showing up every single day with purpose. I think all of us talk a lot about it, but the more we can prepare in the off season, in the regular season, it'll set us up in a better spot come playoff time, and I think obviously that's something that we need to work on. So it starts really soon when the new group gets here, creating that new culture, that new environment, and leaning on all the players around us, because we got a lot of new players in this locker room, and they all have an amazing other experiences that we can all lean on and rely on as well. Do you feel it could be beneficial for the players if the salaries were undisclosed? Or disclosed, sorry. Well, technically, the salaries are disclosed now. So if a player wanted to know our salaries, they would be able to go to the league with their agent and ask and know. So yeah, I think that was important for our PA and important for all of the players to be able to negotiate those contracts and be able to know what other players are making, so we could push for more as athletes. So I do think there is a really big benefit of it. Est-ce que ça change peut-être l'arrivée de 2 nouvelles franchises? What does it change? What's the word when you talk to your teammates and to people around the league? What does it change to have those 2 new franchises? Yeah, I think it's really exciting.
I think that would be my first answer. I think for women's hockey, the fact that our league has grown, that we're already adding 2 more teams come year 3, I think it's incredible. It just shows how well this league is doing, how well women's hockey and women's sports are doing. Obviously, to see some of our teammates go and to see the expansion was a little bit tough at times, but at the end of the day, when you're seeing jersey sales selling out and the growth for women's hockey, but the desire for women's hockey is there. So I think for all of us now, it's let's enjoy it. Let's enjoy that excitement. We're going to go to the West Coast. We're going to play 2 great hockey teams. And we're also going to have an impact on 2 new markets and 2 great cities that are really, really wanting and thriving for women's hockey. So I think it's really positive. On road trips now, right? Yeah, the road trips are going to hurt a little bit more for sure, but I think we expected it. We did take over tour last year on the road out west. We got to go to Denver and Seattle and Vancouver. Turns out 2 of them are the teams that are added, but at the end of the day, I think in North America, hockey is wanted all over, and women's hockey especially, so it's pretty amazing to see that we're heading west, and those cities are really excited about the PWHL coming. Awesome. Comment tu vois la Ligue en tant que telle, l'épanouissement de la Ligue? Parce qu'il y a-t-il un équilibre à avoir entre le fait de justement avoir d'autres équipes d'expansion, mais perdre beaucoup de joueuses en même temps dans les équipes? Comment tu vois cet équilibre? C'est sûr, cet été, c'est un petit peu dur. Tu vois des filles partir, que tu t'approches, tu crées un lien d'amitié, c'est des coéquipières, tu crées une culture avec tout ça, la moitié de l'équipe s'en va. Mais je pense qu'à la fin de la journée, on voulait créer une ligue professionnelle, puis on sait qu'est-ce que ça devait. Il y en a qui allaient être tradés, il y en a qui allaient partir, il y avait plein de choses qui allaient faire partie de cette ligue professionnelle-là, puis ça fait partie de ça. Quand tu es professionnel, il faut gérer ça. Faut, émotionnellement, oui, tu vas avoir des amis qui vont partir, mais à la fin de la journée, tu vas peut-être en avoir d'autres aussi qui vont arriver. Puis ça, c'est quelque chose qui est super important. Puis le travail que Daniel a fait en tant que général GM, pour nous, on est super contents. On a hâte que la saison commence. Puis, comme tu as mentionné, 2 autres équipes qui embarquent avec Seattle, Vancouver. Ça voit l'épanouissement envers le hockey féminin. De voir des petites filles, des petits garçons, des familles aussi, des parents. Moi, c'est ça aussi, tu sais, des parents qui peuvent donner une possibilité à leurs petites filles de pouvoir jouer. Ça, c'est remarquable. Puis, c'est fou de voir qu'il y a déjà 2 équipes qui rembarquent dans la Ligue. 2 ans que votre saison ne se termine pas comme vous voulez. Qu'est-ce qui t'a fait croire que c'était la bonne option dans le fond de poursuivre ici, de laisser ton talent dans cette organisation? Je pense que pour moi, c'est à Montréal, ça fait plusieurs années que je suis ici, puis je suis très choyée de pouvoir être ici. Les fans, les familles, les amis sont proches, mais c'est plus que ça. Je pense que quand tu fais partie de la victoire, tu fais partie d'une deuxième famille, tu fais partie de la communauté, tu connectes avec les gens alentours. Ça, c'est quelque chose que pour moi, les dernières années, que j'ai vraiment vu. Le premier plat, c'est fou qu'est-ce qui se passe ici à Montréal, l'excitement, les gens, ils veulent être là, ils nous voient dans la rue, ils ont hâte que la saison commence, puis nous aussi. Fait que vraiment, de pouvoir être ici, c'est un no-brainer qu'on peut dire, puis je suis très choyée de pouvoir continuer à être ici. L'objectif, c'est de remporter une première Coupe Walter, c'est sûr. Avec 2 équipes de plus, ça va être encore un peu plus difficile. Qu'est-ce que tu penses qui manque pour le prochain step? Est-ce que c'est un peu de chance en série? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez ciblé que vous devriez faire mieux pour la suite? J'ai hâte que quelqu'un commence. Je pense de savoir où qu'on est en tant qu'équipe. Il y a plusieurs filles qui sont nouvelles aussi. Mais je pense qu'on voit les 2 dernières années comment ça s'est déroulé. C'était très décevant. Je n'en dirais pas. Je pense que vous l'avez vu, vous l'avez ressenti. Mais ça fait partie de ça. Il n'y a rien. Il y a des grandes choses, ça n'arrive pas facilement, parce que tout le monde le ferait. Je pense que pour nous, c'est vraiment de retourner aux sources, être ici à Montréal, s'entraîner fort, faire les détails, puis vraiment aller de l'avant. Vraiment, c'est sûr que c'est facile de voir le but, c'est de se rendre dans les playoffs, d'avoir le gagner, mais je pense vraiment de focuser une journée à la fois sur le processus, de comment on va se rendre meilleur en tant qu'équipe. C'est ça du côté powerplay, 5 contre 5 défensivement. Je pense que ça va être ça pour nous, de vraiment se focuser sur. Aller de l'avant de cette façon-là. Je pense qu'il n'y a pas de plan installé nécessairement, mais je pense que quand la saison va commencer, ça va vraiment focuser une journée à la fois puis aller de l'avant de cette façon-là. Juste pour avoir une idée de la chronologie, est-ce que vous en aviez jasé cet été du contrat ou ça s'est vraiment fait comme récemment, là, dans les derniers jours, dans les dernières semaines? Dans les derniers mois, ça s'est fait. C'est dans les derniers mois. Quelques discussions à travers le temps. Juste une petite question pour côté calendrier en tant que tel, les Olympiques qui s'en viennent. Comment vous allez être capable de gérer ça? L'année dernière, il y avait les championnats aussi, championnat mondial qui arrivait dans la saison. Est-ce que c'est beaucoup à gérer le calendrier? C'est une grosse année. Ouais. Une grosse année en tant que hockey féminin, sport féminin en général, mais pour nous personnellement, si on regarde un petit peu notre saison comme tu l'as mentionné, ça va être très occupé.
Je pense que pour nous, ça va être vraiment important de prendre soin de nous-mêmes mentalement, physiquement. On va être beaucoup sur la route, comme on mentionnait avec l'emploi à Seattle, on va avoir des road trips avec les Olympiques qui arrivent. Beaucoup de stress aussi. L'équipe n'est pas faite encore. Alors tout ça, ça va être gros à gérer. Mais je pense qu'avec ici à Montréal, on a une organisation incroyable, qu'on est entouré de bonnes personnes pour nous aider à pouvoir performer et être prête quand ça arrive. Danielle disait qu'elle aimerait que vous finissiez tous les trois votre carrière à Montréal. À la fin de ce contrat-là, je pense que tu vas avoir 37 ans, si je ne me trompe pas. As-tu commencé à penser à ça? Y a-tu un moment où tu te dis, ouais, là, peut-être que je pourrais plus? Ou tu es encore visiblement parmi les meilleurs au monde, là? Mais là, tu me fais penser, hein? Désolé. Non, c'est sûr que ça passe un petit peu dans ma tête et tout. Je pense que je suis consciente aussi. L'âge, on vieillit tranquillement. Mais ça fait partie de ça. Pour l'instant, j'adore ce que je fais. Le corps suit, le mental suit aussi. Alors, j'adore ça. On va aller encore une année à la fois. J'adore le que je suis. Je suis présent le présent. Puis on va aller comme ça. Merci. Disons, au début. Pour moi, c'est vraiment une fierté de jouer à Montréal, justement, avec les joueuses de Grand-Terre-la-Comelle. C'est des joueuses qui ont une éthique de travail exceptionnelle. On a les meilleurs partisans, on a confiance aussi en l'équipe de direction. Donc, c'était vraiment, personnellement, je ne me vois pas jouer ailleurs qu'à Montréal. Donc, il n'y a jamais eu un doute si je voulais rester ou pas. C'est sûr, quand Daniel, on a commencé à discuter avec son contrat, j'étais comme, il n'y a pas de problème, moi je ne veux pas partir. Fait que ça a été assez simple aussi comme négociation. Donc, quand tu es dans une équipe, que tu crois dans la culture, dans les personnes que tu as vraiment une vision à long terme commune avec ces gens-là, tu ne te poses pas trop de questions, puis tu signes en bas de la feuille. Qu'est-ce qui va être à parfaire ou à améliorer cette saison? Vous avez perdu tellement de joueuses. C'est pas comme si vous recommenciez à zéro, là, parce que vous êtes encore là, mais quand même, il doit y avoir une impression de redémarrage un peu. Oui, c'est vraiment justement d'essayer de construire cette nouvelle culture-là avec des nouvelles joueuses, trouver où est-ce que les joueuses ils vont faire en sorte que tout le monde se sente important et qu'elles puissent contribuer à l'équipe d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est vraiment d'inclure tout le monde et puis de les apprécier pour leur force, qu'elles puissent venir ici vraiment avec leur propre personne, jouer selon ce qu'elles apportent et puis essayer de rentrer un système de jeu au travers de ça. Mais c'est vraiment justement, c'est fun de voir que les filles veulent venir jouer à Montréal, les agents libres, ces choses-là. Il y a beaucoup de compétition cette année de ce côté-là. On a réussi à faire des belles additions. Donc, ça en dit long sur l'organisation et puis les choses qui sont restées. Vous n'avez pas perdu Corey Sherry non plus. Donc, d'avoir l'entraîneuse qui est encore là, j'imagine que ça stabilise aussi le plan de match, le style de jeu en général. Oui, en tant qu'athlète, c'est toujours le fun de savoir dans quoi tu t'embarques. Et puis, justement, on parle, oui, de stabilité au niveau des joueuses, mais aussi au niveau des entraîneurs, du membre du staff. On a ajouté des belles additions cette année aussi de ce côté-là. Donc, on voit vraiment que c'est une organisation qui prêche l'excellence, qui veut faire grandir le hockey féminin, que les gens veulent redonner après. Donc, c'est vraiment fun de voir ça et puis de voir ce qui va arriver pour nous cette année. Dans cet angle-là, c'est sûr que ça fait 2 ans que la saison ne se termine pas comme vous voulez. Il y a la continuité, il y a la stabilité, mais ça veut aussi dire que peut-être pas non plus aller dans encore mieux. Qu'est-ce qui te fait croire que ça peut aller mieux cette saison? Justement, les additions qu'on a ajoutées, des joueurs qui sont très physiques, qui sont capables de contribuer, qui sont durs à jouer contre, c'est des joueurs que tu aimes beaucoup plus avoir dans ton équipe que contre toi. Donc, je pense que justement, il y a 2 ans, la Ligue était nouvelle, on ne savait pas à quoi s'attendre, on ne savait pas le niveau de physicalité, qu'est-ce qui était permis, qu'est-ce qui n'était pas permis. Maintenant, on sait que le hockey de saison régulière, c'est peut-être pas le même hockey que les séries. Donc, je pense que de ce côté-là, on a fait un bel ajustement dans la saison morte avec les joueurs qu'on est allés chercher qui vont nous aider à contribuer dans ces moments-là. Ça commence à rentrer dans le jargon du hockey féminin, ça, les joueuses qui sont difficiles à jouer contre. Puis est-ce que le niveau physique a pris beaucoup d'ampleur dans les 2 dernières années? Ouais, puis il y en a qui sont juste plus détestables que d'autres. Ils sont juste plus le fun dans ton équipe. Je veux dire, j'ai eu l'opportunité de jouer avec Abby à l'université. Définitivement contente qu'elle se rejoigne à mon équipe. Des personnalités comme ça rajoute de la couleur, les partisans. Elles sont attachantes et puis t'aimes toujours mieux les avoir dans ton équipe. Sont capables de contribuer offensivement, défensivement, sont physiques. Ça dérange les autres équipes aussi, donc je pense qu'on a fait un bon travail de ce côté-là d'aller chercher ça. Qui t'énerve? Les autres équipes? Il y en a plusieurs. On n'a pas assez de temps aujourd'hui pour parler de ça. Même question que j'ai posée à Laura. Vous êtes le noyau de vétéran de l'équipe. C'est quoi les valeurs que vous voulez vous assurer que la victoire peut donner aux plus jeunes et aux nouvelles joueuses qui arrivent? Pour nous, c'est vraiment les valeurs et puis l'impact qu'on a sur les communautés aussi. Oui, sur la glace, on veut travailler fort, on veut que chaque personne se trouve un rôle, qu'elle connaisse du succès, qu'elle se dépasse, qu'elle veut l'apprendre. C'est vraiment aussi l'impact qu'on laisse pour les prochaines générations. Je sais quand je parle aux gens qui viennent voir nos matchs, ils voient la passion, ils voient qu'on aime ça, que c'est pas un travail, c'est vraiment le plus beau travail du monde qu'on ne pourrait pas demander. Donc, que les gens puissent voir ça et puis que chaque joueur qui font partie de l'organisation, chaque membre du personnel
expérience, la même chose que nous. C'est quelque chose qui est très important aussi. Merci. Merci à Merci. Merci. Merci.